révision entre copines en faisant des corrigés d'examen. On va réviser aujourd'hui ensemble le P1, donc qui est en fait la science technologique appliquée à la profession. Ce sujet date de 2006 et c'est celui de l'académie, je crois, de Reims ou de Lille, je sais plus, un des deux. Enfin bref, vous pouvez retrouver les sujets sur internet sans difficulté. En tout cas, là, vous avez la possibilité de lire en même temps que moi et d'essayer de répondre avec moi. Alors, je me répète et je le dis à chaque début de vidéo révision, je vous conseille de lire dans son intégralité le sujet. Donc c'est sous format comme ça, donc un feuillet réponse. Et alors ce feuillet, vous allez pouvoir voir avec moi qu'il est assez simple à remplir, hein, vous n'avez pas trop de difficultés. Alors voilà comment se présente le sujet, donc vous avez à remplir tout l'en-tête. Et donc voilà, vous avez plusieurs questions sur différentes parties du programme lors de cette épreuve. C'est une épreuve un peu plus longue, un peu plus technique, où vous avez quand même des connaissances à avoir acquises et savoir y répondre. Alors n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez développer des choses et si vous avez des questions particulières sur un exercice, un sujet, peu importe le domaine. Alors la biologie générale est appliquée, vous avez la technologie des produits, des matériels, la connaissance du milieu du travail et vente produits et services. Donc tout ça c'est des jeux que vous avez étudiés et tout est résumé dans un seul examen. Alors je vous conseille quand même de voir dans son intégralité le sujet, ça vous permet de savoir à peu près et de vous rassurer de savoir que vous connaissez pas mal de réponses et de savoir à peu près ce que vous avez évalué au niveau du temps, ce que vous avez devoir faire. Alors, au niveau du temps, c'est 2 heures, coefficient 4. Vous allez voir que nous, on va réussir à le faire en beaucoup moins de temps que ça, sachant qu'il n'y a pas grand-chose à rédiger au niveau de ces sujets-là. Vu que c'est le feuillet réponse, vous faites juste une phrase. C'est pour ça que je vous conseille de bien structurer, de prendre votre temps, d'écrire correctement quelque chose de lisible, une phrase correcte, de vérifier votre orthographe et de prendre le temps. Alors, la biologie générale appliquée, on commence par ça et c'est 25 points, c'est toujours dans le même ordre en général. Hein. Vous allez voir que si vous faites plusieurs sujets avec moi, c'est toujours dans le même ordre. On suit toujours à peu près le même schéma. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous en êtes à ces étapes-là et même avant d'y être à ces étapes, de faire les sujets. Ça va vous aider vraiment à vous sentir à l'aise lorsque vous allez arriver à l'examen, de retrouver la même structure que vous avez révisée et puis aussi de vérifier vraiment vos trucs. Donc je vous conseille d'imprimer ce genre de fichier et de répondre vraiment, de prendre le temps de le faire. En vraie condition d'examen, ça va vous permettre quand même de vous préparer au mieux à l'examen en fait. Hein. Donc on commence tout de suite. Donc une coiffeuse s'apprête à faire un shampoing à une cliente, l'eau est brûlant, elle a le réflexe de retirer immédiatement sa main. Alors donnez la définition d'un réflexe. Alors un réflexe en fait c'est une réaction involontaire du système nerveux face à une agression. Alors je vais vous donner quand même, j'ai mes petites notes et je vais vous donner quand même des bonnes réponses, ou tout du moins vous donner en tout cas l'exactitude des réponses. Alors, donc c'est une réaction. Alors en fait les éléments qui sont attendus dans ce genre de définition du réflexe, c'est réaction involontaire provoquée par une excitation du milieu extérieur. Alors ça c'était sur un point, donc c'est pas mal d'avoir quand même le barème à chaque fois, donc ça c'était sur un point. Donc quand même assez simple. Alors complétez le schéma ci-dessus de l'acte de réflexe en utilisant les termes suivants. Organe effecteur, nerf moteur, organe récepteur, nerf sensitif. Donc l'eau brûlante. La peau de la main est un organe récepteur, c'est lui qui va sentir le problème en fait, l'eau brûlante dans ce cas-là. Donc c'est un organe récepteur qui va transmettre au nerf sensitif, qui va elle transmettre à la moelle épinière, qui va transmettre au nerf moteur et qui va transmettre au muscle, donc qui est du bras, qui est un organe effecteur, c'est lui qui va effectuer le mouvement, le réflexe de retirer la main, la tête, peu importe, qui est brûlé à ce moment-là. Et donc vous avez la réponse musculaire. Et alors tout ça c'était sur 2 points, donc 0,5 par case. Donc c'est pas mal, on a déjà 3 points en quelques secondes. Alors les neurones sont des systèmes Voilà, les neurones sont des cellules du système nerveux. Citez 2 propriétés du neurone. Alors il est excitable, hein, donc c'est l'excitabilité. Hein, vous savez que c'est sous ce phénomène électrique, en fait, cette impulsion électrique qu'on va faire fonctionner le système nerveux, et il est conductible hein, puisqu'il fonctionne avec, vous savez, un peu d'impulsion électrique. Et donc ça c'est aussi sur 2 points, donc un point par propriété, où il y en a d'autres, hein, vous pouvez en trouver d'autres. Donc pendant le diagnostic du cuir chevelu, Madame Joly vous annonce qu'elle a des pellicules, indiquées 2 états pelliculaires. Vous avez les pelliculaires sèches ou les pellicules grasses. Alors c'est soit en fait le pityriasis simplex ou le pityriasis
Alors, sténatoïde. Alors, c'est pellicule grasse ou pellicule sec, hein, vous voyez la différence, vous connaissez un peu ce système. Alors, citer deux traitements pour éliminer les pellicules. Alors, il va y en avoir plusieurs. Moi, je vais proposer par exemple un peeling du cuir chevelu qui va permettre d'enlever les desquamations de la peau. Et aussi, vous pouvez proposer une lotion anti-fongique qui permet d'enlever les pellicules. Alors, associer chaque nom d'anomalie au cuir chevelu par la définition correspondante. Alors, cheveux en chapelet représentant sur la tige des étranglements suivis de renflements. Alors, on va tous les lire, on va répondre par la logique pour voir si on ne les connaît pas par cœur, comment on peut raisonner. Alors, cheveux fourchus dont la pointe se sépare en deux ou plusieurs branches. Cheveux présentant sur la tige une alternance d'anneaux pigmentés et non pigmentés. Et blanchiment du cheveu lié à la déficience de l'activité mélanocytaire. Donc ça, c'est plus facile, c'est la canicie. Hein, c'est le phénomène de cheveux blancs que tout le monde connaît. Alors ensuite, le cheveu fourchu, c'est assez facile, on le connaît quand même pas mal. Je vous dis pas de bêtises, c'est bien la trichopilose. Ensuite, le cheveu représentant une alternance, c'est le pili annulati. Et donc le dernier, du coup, c'est le moniletrix. Donc le cheveu en chapelet. Et pour tout ça, il y avait 2 points, donc 0,5 par case. On peut retrouver, on peut déduire. Hein, n'hésitez pas à utiliser ce genre de raisonnement. Hein, ça peut vous aider. C'est pas la peine de paniquer. Hein, c'est pas la peine de se prendre la tête. Il y a toujours des façons de trouver. Au pire, c'est quelques points de perdus. Alors, les pellicules étant liées à l'épiderme, il est très important de connaître ce domaine pour en parler avec Madame Joly. Identifier les différentes couches de l'épiderme en annotant le schéma ci-dessous. Alors, ici, en fait, la dernière base, là, tout en bas, vous avez, en fait, c'est la couche basale ou la couche, alors elle a un autre nom, c'est la couche germinative. Donc ça, c'est la première couche, donc la couche basale ou germinative. Ensuite, ici, c'est la couche de Malpighi. Elle a aussi un autre nom, c'est aussi la couche filamenteuse. Donc moi, je mets toujours la couche de Malpighi, hein, c'est comme ça que je connais. Couche basale, couche de Malpighi, mais je vous donne quand même tous les noms si vous avez appris comme ça. Alors ici, c'est la couche granuleuse, parce qu'on revoit les petits points en fait. Ici, ils sont un peu, voilà, vous voyez, plein de petits points, donc granuleuse. Ici, donc c'est la couche claire. Ici, vous avez la couche qui est un peu plus fine, la couche de cornée. Et ici, la dernière, c'est la couche desquamante. Voilà, là par contre, il n'y a pas de mystère, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas deviner. Indiquez le type de tissu auquel appartient l'épiderme, donc c'est le tissu épithélial, hein, donc c'est la peau. Nommez 3 types de cellules que l'on trouve dans l'épiderme. Alors, on retrouve le kéranocyte, le mélanocyte et la cellule de Langerhans. Citer une couche fortement kératinisée, donc c'est la couche de cornée, donc voilà. Et pour tout ça, alors je vous ai pas dit, c'était 3 points pour les cellules. Donc ok, c'est compliqué, mais c'est quand même 1 point par truc. Ensuite, 1 point pour le tissu épithélial. Et pour la couche fortement, c'est aussi... non, 0,5 points. C'est quand même pas mal de points, hein, là 4 points assurés. Mais après, c'est des questions que vous pouvez pas deviner. Donc du coup, forcément, c'est plus de points. Voilà. Alors, certaines personnes présentent des allergies au niveau de la peau, donc donner la définition d'une allergie. C'est une réaction de défense exagérée de la part de l'organisme qui provoque des troubles au lieu de le protéger. Donc ça, c'est la définition d'une allergie. Alors, il faut la connaître par cœur ou savoir la redonner. C'est comme le réflexe, hein. On retrouve beaucoup ce genre de questions. Nommer l'agent responsable d'une allergie, proposer un exemple choisi dans le domaine professionnel. Alors, un agent... un allergène, donc vous pouvez donner n'importe quel allergène au choix. Et donc pour ça, c'est 0,5 points. Alors, l'antisepsie correspond à l'ensemble des méthodes de destruction des bactéries. Complétez le tableau ci-dessous en donnant 2 exemples de produits utilisés dans chaque cas. Alors, soit vous avez un antiseptique, soit vous avez un désinfectant. Alors, que je prenne mon barème. Alors, un antiseptique, c'est ce qu'on va appliquer sur une plaie, donc par exemple la peau.
hein, donc là une plaie. En exemple, vous pouvez citer le mercurochrome, de l'oxygéné, du daquin, voilà, peu importe ce que vous utilisez vous à la maison. Alors un désinfectant, c'est plus pour les objets et les surfaces, vous avez l'alcool et par exemple l'eau de javel. Alors tout ça, c'était sur 4 points. Un point pour à appliquer sur, un point ici et 0,5 par case du bas. Alors voilà, c'était tout pour la biologie. La biologie, c'est quand même un domaine où on va vous demander le plus de connaissances à en ressortir. La technologie des produits et des matériels aussi, c'est des techniques que vous devez apprendre. J'ai fait pas mal de vidéos déjà là-dessus. Vous pouvez les retrouver dans mes vidéos sur ma chaîne ou tout simplement en fin de vidéo, je mets le lien des playlists. Alors avant de réaliser votre coloration d'oxydation, vous consultez la fiche technique de votre cliente et vous lisez technique de mordançage. Alors expliquez le rôle du mordançage. Alors le but du mordançage, c'est de fragiliser le cheveu pour faciliter la prise de la coloration. Donc sensibiliser le cheveu pour la prise de la coloration. Alors, précisez les étapes d'un mordançage. Alors, les étapes du mordançage, c'est sur 2 points. Alors, vous pouvez proposer une réponse suivante. Alors, en portant des gants obligatoirement, on applique avec de l'eau oxygénée à 1 cm, même pas. Attendez, qu'est-ce qu'on va répondre tout simplement? En portant des gants, appliquer de l'eau oxygénée, mettre sous chaleur 5 à 10 minutes, ne pas rincer et donc appliquer après la coloration. Ne marquez pas appliquer après la coloration parce que c'est plus la technique du mordançage. Donc ouais, je pense de notifier que les gants, ça peut être pas mal. Et après, tout simplement, appliquer l'eau oxygénée, mettre sous chaleur 5 à 10 minutes et ne pas rincer. Alors, citez 4 étages dans le 4 cas dans lequel on effectue le mordançage. Alors ça revient très souvent, les techniques de mordançage, très souvent. Donc je vous conseille de les connaître. Alors sur cheveux totalement vierge, ça veut dire qu'il n'a subi aucune technique. Sur cheveux ayant un fort pourcentage de cheveux blancs, parce que c'est plus dur à prendre. Sur des repousses importantes, quand vous avez beaucoup de racines. Et sur un gros cheveu difficile. Et tout ça, c'était sur 4 points. Donc voilà. Alors, vous procédez au choix de la couleur désirée par Madame Jolie, mais vous devez connaître la colorimétrie. L'échelle des tons et des reflets, ça c'est à connaître par cœur aussi. Citez les 3 couleurs primaires, donc le bleu, le rouge et le jaune, et ça c'est sur 1,5 points, donc ça c'est du pain béni, hein, ça c'est des points gratuits. Alors, citez les 2 lois de colorimétrie. Alors, toute couleur complémentaire d'une couleur fondamentale est égale au mélange des 2 autres fondamentaux. C'est-à-dire que toute couleur complémentaire d'une fondamentale est en fait la résultante des 2 autres fondamentales. Ça paraît complexe, mais c'est très simple hein, quand on intègre la phrase. Et donc la deuxième loi, c'est les complémentaires et les fondamentales correspondantes s'opposent et se neutralisent entre elles. C'est ce qu'on utilise principalement lorsqu'on met du vert pour casser les reflets rouges ou des choses comme ça, quand on met du jaune pour casser le bleu, par exemple. Alors, afin d'identifier la couleur choisie, complétez les 2 tableaux suivants. Alors ça, c'est sur 5 points et les reflets sur 3 points, c'est du pain béni, c'est très simple. Franchement, vous devez les connaître par cœur. Alors, dans l'ordre, hein, je ne vais pas redire les chiffres, dans l'ordre, vous avez le noir, le brun, le châtain foncé, le châtain moyen, le châtain clair, le blond foncé, le blond moyen, le blond clair et le blond très clair qui est du blond platine qui est une couleur artificielle. Au niveau des reflets, c'est pareil, l'échelle des reflets à savoir par cœur. Le 1 c'est le cendré, le 2 c'est irisé ou nacré, le 3 doré, le 4 cuivré, ensuite acajou et rouge pour le 6e reflet. Alors après avoir réalisé le mordançage, vous effectuez une coloration d'oxydation. Madame Jolie a opté pour un 8,34, donc identifiez cette coloration. Alors vous pouvez vous reporter au tableau que vous venez de faire. Moi, je le referai par exemple pour être sûr que le 8 c'est bien ça. Donc c'est du blond clair, doré, cuivré. Voilà la couleur en vous référant au tableau qu'on vient de compléter. Alors précisez la formule chimique moléculaire de l'eau oxygénée. Donc eau oxygénée, donc c'est de l'eau, H2O, oxygéné avec un oxygène en plus, donc c'est du H2O2. H majuscule, petit 2 minuscule, O majuscule, petit 2 minuscule. Voilà la formule chimique. Alors, dans quel milieu acide, alcalin ou neutre l'eau oxygénée est-elle stable? Dans ce cas. Alors, le milieu... Attendez, dans quel milieu acide, alcalin ou neutre l'eau oxygénée est-elle stable? Donc, c'est dans un milieu acide.
sinon elle perd en fait son oxygène. Et donc le pH d'un milieu acidé inférieur à 7, 7 ce serait neutre, et alcalin donc c'est basique, et ce serait l'inverse, donc supérieur à 7. Et pour tout ça, c'est 2 points, 1 point au-dessus et 1,5 points pour la question 3.1. Alors, certaines personnes, marques, utilisent les pourcentages, et ça c'est pareil. Alors, savoir les volumes en pourcentage, c'est 2 points, et franchement c'est facile parce qu'on le voit toujours. Donc le 10 c'est du 3, le 20 c'est du 6%, le 30 du 9, et le 40 du 12%, c'est de 3 en 3 tout simplement. Et donc ça c'est 2 points, je vous l'ai dit. Alors, après avoir rincé la coloration de Madame Jolie, vous réalisez une technique de coupe, à noter les différentes parties du ciseau en complétant les tableaux. Alors ça aussi, c'est à savoir par cœur sur tous les matériaux. Les brosses, les peignes, les rasoirs, pas mal coupe-chou, le ciseau. Bon, le sèche-cheveux, c'est quand même un peu plus rare. Vous avez aussi les gros séchoirs, là. Donc ça aussi, c'est à savoir par cœur. Alors du coup, pour ça, on a 5 points pour 10 réponses, donc c'est 0,5. Alors, on commence, le 1, c'est facile, c'est celui-ci, on ne le voit pas, mais c'est celui-ci, c'est la pointe. Ensuite, le 2, c'est la plane. Le 3, c'est le butoir. Le 4, c'est l'arceau. Le 5, là, c'est la branche. La 6, c'est la futablure. Le 7, la vis. On voit pas très bien, mais c'était vraiment ça le sujet, hein, c'est pas, vous verrez pas mieux. Après, vous connaissez quand même le sujet. Donc, le 8, la lame. Le 9, qui est ça, donc c'est le tranchant ou le fil. Et le 10, c'est l'ergot. Donc, voilà, ça, c'est pareil à connaître par cœur. Donc, citez 2 autres types de ciseaux qu'on utilise en coiffure. Donc, vous avez le ciseau sculpteur et le ciseau effileur. Indiquer, donc ça c'est combien de points? 2 points, donc ça c'est pareil, c'est facile. Indiquer 2 opérations hygiène à respecter après l'utilisation de votre paire de ciseaux. Donc essuyer afin d'enlever les cheveux, ensuite désinfecter avec une lingette, et vous pouvez dire aussi stériliser. Et ça c'était 2 points, et on a fini la partie précédente, donc technique de coiffage. Technique, connaissance du milieu du travail, donc sur 10 points. Alors, l'utilisation d'une eau dure dans les salons de coiffure présente des inconvénients. Alors, l'inconvénient d'une eau dure, c'est en fait une eau qui est très calcaire. Alors, vous allez avoir du dépôt de tarte dans tous vos installations, donc au niveau des robinets, des canalisations. Donc, ça empêche la formation de mousse lorsqu'on lave les cheveux, mais aussi lorsque vous faites vos lessives, hein, pensez à ça, hein, quand vous lavez vos serviettes. Ensuite, ça dessèche la peau, hein, quand vous lavez avec une eau très calcaire, ça irrite la peau, ça la dessèche. Et ensuite, ça rend le cheveu terne. Il y a plein d'inconvénients qu'on peut citer. Mais après, ça, c'est de la vie de tous les jours. Hein. C'est des choses qu'on peut réfléchir sur le sujet et trouver des idées. Alors, lors de son dernier passage, votre représentant vous donne un nouveau colorant direct. Identifiez et nommez les différents logos, sigles ou intitulés que l'on retrouve sur les emballages produits. Alors ça veut dire lire la notice. Donc ça, c'est le code barre. Donc ça, c'est le code du fabricant, donc le numéro d'identification du produit. À manipuler avec soin, porter des gants, risque de tache. Donc c'est les précautions d'utilisation. Coloration, solvant, tension actif. Ça, c'est la composition, donc la liste des composants. Et donc ça, c'est le logo de recyclage. Alors pour tout ça, c'était 6 points. Donc voilà. Alors, et c'était tout. C'était assez simple, hein, connaissance du milieu du travail, ça a été vite. Alors, vendre des produits et des services. Alors, vous voyez qu'on suit toujours quand même une histoire, hein, sur un seul personnage. C'est souvent comme ça dans toutes les épreuves de coiffure. Alors, vendre des produits et des services. Pour entretenir sa couleur, Madame Jolie achète un shampoing technique pour cheveux colorés. Cet achat est noté sur la fiche de suivi d'une cliente. Indiquez l'utilité de la fiche de suivi. Donnez 4 réponses. Alors, il y en a plein. Donc, avoir des informations sur la cliente, par exemple son nom, son prénom, sa date de naissance, qui peut permettre de faire des offres voilà, au bon moment, d'envoyer une carte de réduction pour son anniversaire et prévoir des rendez-vous, des choses comme ça. Ensuite, pour connaître la fréquentation du salon, vous allez savoir quand est-ce qu'elle est revenue et à quelle fréquence elle vient. Est-ce que c'est que pour des événements ou plus régulièrement? Ensuite, ça va vous permettre de suivre les prestations que vous avez effectuées. Quelle coloration? Elle va vous dire, oui, la dernière fois on a fait telle couleur, c'était laquelle? Vous allez pouvoir retrouver grâce à votre fiche de suivi. Et ensuite, pour connaître donc justement là les produits qu'elle a achetés et pouvoir en demander par exemple des
des nouvelles. Par exemple, vous aviez acheté ce produit, est-ce que vous en avez satisfait, est-ce que je vous en repropose, on a une nouvelle gamme de ça, je sais que vous aviez apprécié celui-ci, des choses comme ça. Donc ça propose, en fait, ça permet de proposer une gamme complémentaire d'achat en plus, donc de faire un achat complémentaire. Alors citez les différentes rubriques de cette fiche suivie, donnez 6 réponses. Alors il y en a plein. Je vous en ai parlé, donc l'identité, le nom, prénom, l'âge, celle des enfants, tout ça, ça peut jouer en votre faveur, ça peut vous permettre de vérifier les choses. Et aussi, si vous avez une clientèle, de pouvoir relire vos petites notes, ça va vous permettre de demander des nouvelles, par exemple, de ces enfants, des choses comme ça. Ça peut être quand même pas mal, très professionnel en tout cas. Alors, les coordonnées, notamment maintenant plutôt le mail, le téléphone, tout ça, ça va permettre de pouvoir faire du mailing, de pouvoir la recontacter, etc. Les dates des visites, les prestations, les produits vendus, les observations par exemple plus techniques sur le type de cheveux qu'elle a, s'il y a par exemple des choses à savoir en particulier, comme une cicatrice au niveau du crâne, quelque chose comme ça. Et la date de naissance, bah ça je vous l'avais parlé pour les anniversaires, ça vous connaissez à peu près, en tout cas vous pouvez facilement en retrouver, et pour ça c'était 6 points et 4 points au-dessus, donc franchement ça allait vite, et c'était tout pour cette épreuve EP1. Alors, mis à part la biologie où il y a quand même, voilà, et la technologie où il faut connaître par cœur les reflets, les noms du ciseau, etc., tout ça, bien sûr que c'est à connaître par cœur, mais c'est pas des choses qui me paraissent aberrantes. Ça me paraît vraiment en adéquation avec ce qu'on fait, avec le travail qu'on vous demande de réaliser au salon. Donc pour moi, bien sûr, c'est des choses à apprendre par cœur, des choses qu'il faut savoir, mais ça me paraît pas vraiment, on vous demande pas un truc qui n'a rien à voir, un truc loufoque. Donc pour moi, ça me semble assez facile. Bien évidemment, c'est facile pour moi parce que j'ai travaillé dessus, j'ai le corrigé, etc. Mais au-delà de ça, moi, les sujets, enfin, je les ai toujours trouvés en adéquation avec ce qu'on travaille. Bien sûr que j'ai pas toutes les réponses, hein, j'ai pas la science infuse et ça m'est arrivé de ne pas avoir des réponses. Mais en général, à chaque fois que je faisais un sujet, j'avais à peu près 18. Je crois que la moins bonne note que j'ai eue, c'était un 17. Parce que c'est facile, on fait le sujet, on se corrige soi-même. Là, pour celui-ci... voilà, j'avais noté que la deuxième fois que je l'ai fait, j'ai eu 20 sur 20, donc du coup, voilà. Alors après, c'est sûr que si vous connaissez pas par cœur, si c'est pas votre truc d'apprendre les choses, il y a quand même un minimum à savoir, et il faut du coup tabler sur certaines choses, savoir que les reflets c'est important, le pourcentage, ça, bon après ça pour moi c'est du acquis, il n'y a pas à apprendre par cœur, mais on ne sait jamais pour vous. En tout cas il y a vraiment des choses qui vont être récurrentes. Alors là j'accorde que par exemple le schéma de biologie, certes vous n'auriez pu ne pas savoir, c'était pas dramatique, vous auriez pu réussir le sujet quand même. Donc du coup voilà, pour moi ça reste dans la globalité, il y a toujours des choses qui me paraissent évidentes, qu'on peut retrouver facilement, donc voilà. En tout cas, le but de ces révisions-là, c'est de vous aider, de vous donner les outils des réponses, de vous donner des façons de travailler, mais en tout cas de vous rassurer dans le sens où on vous demande rien d'extraordinaire, parce que c'est vrai qu'en révise, il y a tellement de choses à savoir, il y a vraiment beaucoup au niveau des techniques, des produits. Moi j'avais galéré, c'était les techniques de produits, quand on vous disait apprendre les composants des lacs, etc., ça c'était... Ça m'a vraiment pas intéressé du tout. Mais après, bon, pour le reste, c'était quand même, à mon sens, assez abordable. Voilà, donc on essaiera de retravailler un peu les cours. Mais bon, voilà, une fiche sur un ciseau, par exemple, bah, je peux pas... Il n'y a rien à expliquer, quoi. Je peux pas vous expliquer. Voilà, vous prenez la fiche, vous la prenez par cœur, et puis, voilà, ça reste simple. En tout cas, il y a toujours des choses... Si vous allez oublier, il y a toujours des choses que vous pouvez retrouver, quoi. La pointe, le fil, le tranchant, on retrouve. La vis, c'est facile. L'ergot, c'est facile. La branche, on peut retrouver. Donc voilà, toujours des éléments qu'on peut retrouver Voilà, il faut pas paniquer, il faut réfléchir. Voilà, c'était tout pour cette révision. J'espère que ça vous aide. J'espère que vous allez vous y retrouver. Et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à poser des questions et à me demander si vous avez des points à éclaircir dans un domaine particulier, des questions, des exercices en cours que vous auriez pas compris, ou bien des techniques à faire. N'hésitez pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Regardez-la jusqu'au bout, comme ça vous avez la playlist des autres révisions entre copines. Et puis je vous retrouve bientôt. Allez, ciao ciao! Ça va bébé? Ça va bébé Elvis? Anya? Anya?